Salut, ici César de Riche Afrique, j'espère que tu vas très bien. Nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo comment faire pour rester productif dans tout ce qu'on fait, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine professionnel. Et je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière astuce que je vais te donner va te permettre de pouvoir sauvegarder beaucoup d'années de sacrifices inutiles dans tes business, mais surtout dans ta vie professionnelle. Ce qu'on fait au niveau de Riche Afrique, avant que je puisse te donner ces 3 astuces que j'ai préparées pour toi, c'est qu'au niveau de Riche Afrique, on impacte positivement nos proches, nos différentes communautés, par l'entrepreneuriat, par l'éducation financière, mais et surtout par des investissements intelligents, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi être un Africain qui impacte ses proches positivement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne sans plus tarder en activant la petite cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos, mais surtout rejoindre notre communauté. Ça va nous permettre de pouvoir te connaître, échanger avec toi et partager nos belles pratiques, mais aussi recevoir de toi tout ce que tu sais en matière d'intelligence financière, d'investissement, notamment dans l'investissement immobilier, mais aussi dans l'éducation financière. Voilà, donc autre précision, c'est que en janvier, c'est-à-dire le 6 janvier 2020, parce que 2020 c'est déjà là, c'est déjà dans quelques semaines, et je suis vraiment impatient de pouvoir retrouver les étudiants qui se sont inscrits aux différentes classes, c'est-à-dire au mastermind que nous offrons gratuitement, parce qu'au cours de l'année 2020, nous avons décidé de former au moins 1000 entrepreneurs africains. Et on le fait gratuitement. Ce sont des formations qui se déroulent uniquement en ligne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux déjà nous envoyer un email. Je te mets l'adresse email dans la barre de description de cette vidéo pour que tu puisses déjà commencer à réserver ta place parce que ça peut aller très vite au cours de l'année 2020. Je te garantis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé déjà à nous contacter pour pouvoir participer à ces différentes formations. Maintenant, pour ce qui est de comment faire pour être productif dans tout ce qu'on fait, surtout dans le domaine du business, dans le domaine professionnel, il faut savoir que la première astuce que moi j'utilise personnellement, parce qu'avant je n'étais pas productif, je semblais être occupé, tout le monde me voyait, mais c'est ça, tu es tout le temps occupé, tu vas, tu viens ici et là, mais au fond de moi-même je savais que je n'étais pas productif, mais les autres pensaient que j'étais productif, mais j'étais simplement occupé à faire quoi? À ne rien faire du tout. Je choisissais peut-être des activités, des business qui ne m'apportaient absolument rien, mais voilà, je voulais sembler, ou bien paraître, je dirais, occupé vis-à-vis des autres, de mes amis, de mes proches, juste pour dire que je fais aussi quelque chose, mais je n'étais pas productif. Aujourd'hui, je le reconnais. Pourquoi? Parce que j'ai une autre approche du travail, j'ai une autre approche de la manière dont d'utiliser mon temps pour faire ce que j'ai à faire dans mes activités professionnelles et c'est ça que je voulais partager avec toi. Donc la première astuce, c'est de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Travailler intelligemment, ça te prend du courage parce que ça te demande d'éviter de travailler comme les autres, c'est-à-dire suivre la masse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois pouvoir faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas, tu vas continuer à travailler dur, à sacrifier des énormes heures de travail inutilement. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, tu n'es pas productif, mais tu es plutôt occupé à ne rien faire. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans différents domaines d'activité. Je te prends par exemple ici le domaine du centre d'appel parce que je travaille aussi dans des centres d'appel où j'enchaînais des prises d'appel au téléphone, soit pour vendre, soit pour donner des conseils, soit pour faire du recouvrement. Et voilà, je t'avoue que c'est pas facile. Et ce que je voulais dire, c'est que en centre d'appel, par exemple, il y a des méthodes de travail que je trouve pas productives. Notamment, il y a des heures où, notamment dans la vente, je dirais, quand tu fais par exemple du télémarketing, il y a des heures où c'est inutile d'appeler. Mais vu que ce sont des systèmes automatiques qui lancent les appels, donc ça te permet de pouvoir décrocher des appels sans avoir à parler à quelqu'un en tant que tel. Je m'explique, c'est-à-dire que si tu appelles par exemple quelqu'un à 10 h du matin,
Alors qu'à 10 heures du matin, la personne est censée être au travail. Tu l'appelles pour essayer de lui vendre des choses par téléphone. Je me dis que c'est quelque chose qui est inutile parce qu'il y a des heures où tu peux trouver la personne à la maison. C'est soit tôt le matin ou bien le soir à la descente, c'est-à-dire après 5 heures ou 6 heures de l'après-midi. Et en ce moment, tu es sûr que tu peux être productif parce que tu peux parler à une personne en tant que telle. Alors que pendant toute la journée, tu dois être assis parce que quoi? Parce que tu as un emploi, donc tu es assis et tu enchaînes des appels inutiles, tu as toujours des boîtes à mail ou bien des répondeurs qui ne te permettent pas d'être productif, qui ne te permettent pas de vendre, de parler à quelqu'un et de vendre tes produits. Donc ça, c'est déjà un exemple. Donc au lieu de faire ce type de travail-là, c'est vraiment d'essayer de travailler intelligemment et de demander par exemple de négocier avec ton patron pour savoir, premièrement, est-ce que tu peux travailler de la maison et puis deuxièmement, est-ce que tu peux enchaîner plusieurs appels à des heures bien précises, c'est-à-dire soit tôt le matin, à midi, en quelque sorte à midi si la personne rentre pour manger à la maison, pour faire sa pause déjeuner à la maison, ou bien carrément le soir où tu es sûr que tu peux trouver ton client potentiel à la maison et l'avoir au bout de ligne pour pouvoir vendre ton produit. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler différemment en créant de la valeur ajoutée. Il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui se disent que je fais un travail, mais c'est un travail inutile parce que ça n'apporte rien à la société. Tu n'es pas productif, c'est-à-dire que tu fais un travail qui n'est pas efficace. Tu fais des tâches inutiles. Donc c'est ça qu'il faut éviter de faire. Il faut travailler différemment des autres. Il faut pouvoir travailler en apportant de la valeur ajoutée. Par exemple, tu peux peut-être décider de créer une application ou bien créer une formation que tu vas mettre en ligne, que certainement que tu vas vendre, mais qui va aider les gens à mieux faire la cuisine. Ou bien qui va aider les personnes qui sont en surpoids à réduire le poids. Ou bien apprendre des gens à faire de la pâtisserie ou bien de la cuisine. Ça, c'est des choses que tu peux faire et ça apporte de la valeur ajoutée. Tu crées de la valeur ajoutée qui va venir aider et répondre à des problèmes bien précis de notre société. Et c'est ça c'est ça qu'on appelle travailler différemment des autres en apportant de la valeur ajoutée. Et je pense que tout et chacun doit pouvoir adopter cette méthode de travail-là. Malheureusement, vu que nous, en tant qu'Africains, surtout quand on est à l'étranger, on sait coûte que coûte à avoir un emploi pour pouvoir régler nos différentes factures mensuelles. On ne cherche pas à travailler différemment ou bien on ne prend pas le courage de dire à notre patron que oui, voilà, je veux travailler de telle manière parce que c'est de cette manière-là que je peux apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et on fait quoi? On est juste bloqué parce qu'on fait seulement une tâche. Ce que le patron nous a dit de faire, on le fait basse de perdre notre boulot. Malheureusement, je pense que ce sont des pratiques qu'il faut qu'on arrête en 2020. C'est des choses qu'il faut arrêter. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, prends ton courage à deux mains, prends la décision d'arrêter et va faire quelque chose qui va te permettre de pouvoir mettre à contribution ton talent, ton intelligence pour créer de la valeur ajoutée pour les autres. Ça m'amène à passer à la troisième astuce qui est de travailler sur des projets qui te passionnent. Travaille sur des choses qui vont t'apporter de la valeur à toi-même plutôt que de gâcher les meilleurs moments de ta vie à faire peut-être une activité, à faire un travail que tu n'aimes pas. Alors que tu peux prendre ce temps-là, tu peux prendre cette meilleure période de ta vie, surtout que si tu as entre 25 et 40 ou 45 ans, c'est la période où tu dois vraiment jouir de la vie, tu dois vraiment profiter au maximum de toutes les belles choses que la vie t'offre, au lieu de te mettre peut-être dans des situations professionnelles, de stress inutile, où tu es sous-payé, où tu es sous-exploité, où tu ne fais pas parler et tu ne mets pas à contribution tes talents, tout ce que tu sais faire de beau dans la vie. Et c'est cette dernière astuce-là que je veux que nous, en tant qu'Africains, on puisse vraiment appliquer, c'est-à-dire travailler sur des projets qui nous passionnent. Je ne dis pas de quitter ton emploi, tu peux rester travailler, mais peut-être tu peux faire tes 8 heures de temps par jour ou bien même travailler à temps partiel. J'avais fait plusieurs vidéos qui disaient qu'on peut déjà négocier et prendre sur nous-mêmes de faire des travaux à temps partiel et l'autre moitié du temps qui nous reste dans la journée, on travaille sur des projets qui nous passionnent.
C'est vrai que tu vas toucher un petit salaire, mais ça va te permettre d'avoir le temps. Et le temps, ça ne s'achète pas. On a seulement 24 heures par jour. Donc, ce temps-là, tu vas pouvoir prendre pour consacrer, te consacrer à des projets qui te tiennent à cœur, où tu vas pouvoir faire parler ton talent, tu vas pouvoir créer de la valeur ajoutée pour les autres, pour ta communauté, pour tes proches, où tu vas pouvoir travailler intelligemment en fonction des règles que toi-même tu te serais fixé. Mais ça ne t'empêche à rien de pouvoir garder ton emploi. Mais sauf qu'il ne faut pas faire des heures supplémentaires inutiles pour pouvoir avoir peut-être quelques dollars ou bien quelques euros ou bien quelques francs CFA en plus. Mais l'heure supplémentaire que tu fais là, tu pourrais plutôt prendre cette heure-là pour faire autre chose, pour faire peut-être une activité, travailler sur tes propres affaires, sur tes propres business. Et malheureusement, nous en tant qu'Africains, on est toujours en train de rester à l'écart et toujours, on a peur de prendre des décisions. On a peur de faire bouger les lignes, de faire les choses différemment. Et ça nous maintient dans la même situation de stress au travail, de pauvreté. Tu es africain de la diaspora, tu ne peux pas quitter ton travail pour aller rendre visite à tes parents en Afrique. Pourquoi? Parce que tu es occupé à faire quoi? À ne rien faire du tout, à t'occuper des affaires des autres. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette courte vidéo. C'est vrai que je veux beaucoup développer, parler d'autres choses, mais malheureusement, mes vidéos, je préfère les regarder très très courtes. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, travaille intelligemment, travaille pour toi-même, crée de la valeur ajoutée. Ciao, ciao.